Comment atteindre ses objectifs rapidement? Comment lever certains blocages? Comment dépasser certains paliers ou exploser son plafond de verre? Vous appelez ça comme vous voulez, mais en vrai, finalement, comment atteindre ses objectifs sans finalement stagner? Ça arrive souvent dans l'entrepreneuriat et pour ceux qui sont entrepreneurs, je sais que la plupart d'entre vous qui me regardez le sont. C'est difficile à un moment donné, on arrive à des paliers et on n'arrive pas à dépasser ces paliers. Finalement, c'est assez simple. On va voir à travers cette vidéo les quelques petites stratégies à mettre en place pour que vous puissiez accéder complètement rapidement à n'importe quel objectif. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Hervé Charbonnier. Ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les entrepreneurs à avoir un business qui ait plus de sens pour leur permettre d'avoir plus d'abondance dans tout leur domaine de vie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, bienvenue, merci d'être là. Je vous invite à vous abonner et j'espère que toutes ces petites capsules vont vous permettre à vous aussi d'avoir une vie qui ait beaucoup plus de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce fameux plafond de verre, de ce fameux palier que parfois on n'arrive pas à dépasser. Alors, ça peut être peut-être à un moment donné, on doit s'entourer de collaborateurs, on doit peut-être prendre un autre point de vente, etc., etc. On a tout un tas de décisions et de choix à faire, mais ce n'est pas évident et parfois, on reste là et même quand on prend ces choix-là, de prendre des collaborateurs ou de développer son entreprise, on revient toujours au même et on tourne en rond finalement. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va voir finalement à quel point ça peut être simple de se développer et de développer son entreprise. On sait tous qu'une entreprise, elle a besoin de se développer parce que soit elle meurt, soit elle se développe. Il n'y a pas de milieu. Une entreprise, si elle stagne, c'est comme de l'eau. L'eau, quand elle stagne, elle croupit et l'eau qui croupit, c'est de l'eau qui n'est pas bonne, qui pue et qu'il faut virer. Donc une entreprise, c'est absolument pareil. On va commencer, on va dire, allez, vous avez un point de blocage, ok, vous êtes au point A, au moment présent. Par exemple, vous m'appelez, vous me dites, voilà, je suis à tel niveau et j'ai beau faire n'importe quoi, j'ai l'impression de tourner en rond et de toujours refaire un peu la même chose et d'avoir les mêmes résultats. Ok, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Moi, ce que j'aimerais, c'est patati. Alors, c'est tout ce que vous mettez à travers l'objectif. Donc, premièrement, définissez un objectif que vous voulez atteindre. Parce que le vague, ça n'existe pas. Si vous êtes dans le flou, tout ce que vous allez avoir va être dans le flou. C'est un autre sujet de discussion, mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Donc, définis un objectif précis. Vous êtes la personne A dans votre entreprise, dans votre situation, ce que vous voulez. Et vous voulez devenir et vous voulez accéder à l'objectif qui est B. Rappelez-vous, quand vous étiez apprenti, vous avez appris votre métier, vous étiez au collège ou au lycée et vous étiez la personne A et vous rêviez de devenir le professionnel que vous êtes actuellement. Je m'adresse à beaucoup de fleuristes, je suis dans un magasin de fleurs. Donc, vous étiez apprenti. Vous êtes devenu apprenti pour devenir fleuriste. Donc, vous étiez A, rien du tout, vous ne connaissez rien, vous avez fait votre apprentissage pour devenir la personne B. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que vous êtes cette personne B par rapport à A? Est-ce que vous êtes la même personne qu'au lycée? Est-ce que vous avez les mêmes amis? Peut-être certains. Est-ce que vous avez les mêmes croyances, les mêmes valeurs? Est-ce que des choses ont changé chez vous? Évidemment que oui, vous n'êtes plus du tout la même personne. Alors excusez-moi, j'ai mes petites perruches qui s'énervent et c'est toujours quand je fais les vidéos qu'elles veulent parler plus fort que moi et c'est comme ça. Donc, pour vouloir être la personne B, vous avez mis en place tout un tas de choses et vous êtes devenu cette personne B qui n'est plus la même personne que la personne A. C'est exactement pareil maintenant. Vous êtes la personne A pour l'objectif B. Il va falloir que vous deveniez cette personne B avec ses connaissances, ses compétences, etc., etc. Tout ce qu'on met derrière l'objectif que vous avez mis. Donc, ok, vous êtes A, vous voulez aller à B. Finalement, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a réellement 2. Soit vous avez du temps, soit vous avez de l'argent, soit vous avez les deux. Et là, c'est parfait et c'est juste génial, ça va encore plus vous intéresser. Si vous avez du temps, il faut savoir que maintenant, tout est complètement accessible rapidement grâce à Internet, grâce à des tutos. C'est complètement gratuit. On peut vraiment avoir toutes les connaissances qu'on veut, certes dans nos domaines à nous qui sont la fleuristerie, etc. Mais moi, dans les neurosciences, qui est aussi mon activité, on a accès à toutes les recherches, les dernières recherches complètement gratuitement et en 4 clics. Donc, c'est génial. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez aller chercher des tutos, aller lire des livres, aller dans des salons, aller dans des formations, aller faire tout un tas de choses.
Certes, ça va vous prendre du temps, des semaines, des mois, voire des années. Et donc, ça va être un peu long. Et puis, certes aussi, vous allez expérimenter les choses, vous allez faire vos propres expériences. Et ben, vous savez très bien qu'une expérience, ce n'est pas toujours fun. Et parfois, ça pique un peu. Donc voilà, soit vous avez du temps, et là, vous investissez votre temps pour atteindre la personne que vous devez être pour atteindre l'objectif B. Sinon, vous avez de l'argent. Là, bah, vous allez me dire, c'est simple, mais on verra après que ce n'est pas si simple. Mais si vous avez de l'argent, bah, vous allez pouvoir vous adresser directement à des personnes qui vont vous accompagner à atteindre cet objectif, qui connaissent le chemin, qui l'ont déjà fait et qui vont vous faire gagner des semaines, des mois, des années en fonction de l'objectif et vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères. Donc, c'est vrai que l'argent permettra d'aller plus rapidement à son objectif et d'une manière beaucoup plus fun. Donc, voilà les deux. Il n'y en a pas, il y en a une qui est plus rapide et plus sympa que l'autre, évidemment, quand on peut s'entourer. C'est comme tout dans la vie. Si vous étiez apprenti, c'est simple. Si vous vouliez être le meilleur apprenti du monde, j'espère que vous n'avez pas choisi le maître d'apprentissage du coin de la rue. À moins que ça soit un top leader, un MOF, etc. Mais sinon, vous avez fait des recherches, vous avez été un vrai fleuriste compétent et ça vous a nécessité des efforts pour être plutôt après dans le confort. Ça, c'est un autre sujet. Donc, mais soit on a le temps, soit on a l'argent. Mais le temps, il faut rajouter quelque chose avec le temps. Dans le temps, il faut y mettre de l'énergie et de l'attention. Parce que vous savez très bien que si vous avez du temps, vous faites ça, bon, je vais faire ça, on verra bien. Comme beaucoup de gens, je vois dans les formations qui sont subventionnées, comme ils n'y mettent pas vraiment de valeur, ils n'en tirent pas non plus de valeur. C'est comme ça que ça marche. Donc finalement, si vous y allez en dilettante, juste pour rigoler, etc., ok, c'est ce que vous aurez, mais finalement, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre du temps à tout le monde et vous n'allez pas avancer. Et c'est pour ça que vous allez tourner en rond. Que si, par exemple, vous allez mettre l'argent, la personne elle va vous confronter, elle va vous mettre face à vos responsabilités et c'est comme ça qu'on avance. On le sait très bien, on a besoin aussi d'être challengé. Donc, le temps, plus de l'énergie et de l'attention, parce que si vous y allez en glandant, ça ne sert à rien. Donc, la compétence s'acquiert avec deux choses, l'attention et le temps. Si c'est que du temps, ça ne sert à rien. Si vous êtes en formation et que vous êtes en style musique, let the music dance, tu vois, là, ça ne sert à rien, tu vois. Que par contre, si tu es passionné et que tu as vraiment envie d'y arriver, on le sait tous, on est super balèze. Donc voilà, c'était vraiment les deux choses qu'on voulait, que vous pouvez mettre en place. Soit vous avez du temps, soit vous avez de l'argent. L'argent aussi, il faut y mettre une certaine compétence derrière. Parce que si vous dilapidez votre argent, faire du tout n'importe quoi, ou juste pour dire je l'ai fait, ça ne sert à rien. Il faut vraiment mettre une véritable intelligence, d'où de vraiment identifier son objectif. Ok, super important. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui a un magasin depuis plus d'une dizaine d'années et qui a fait finalement un peu le tour, comme tout le monde, et qui a décidé de devenir meilleur ouvrier de France. Il connaît un petit peu le chemin. Et comme il a un peu de temps, qu'il s'est créé une petite trésorerie, etc., il s'est dit, je vais prendre un coach. Du coup, il s'est pris un coach qui lui permet de l'accompagner. Et qu'est-ce que ça permet finalement d'être coaché pour atteindre un objectif? Quand il va arriver, déjà quand il prépare là les MOF, déjà il n'est pas stressé puisqu'il est accompagné, on va le prévenir de ce qui va se passer, etc., etc. Donc il est vraiment dans un cadre super rassurant. S'il l'avait fait tout seul parce que pas d'argent par exemple, ou pas d'argent à consacrer parce qu'il dit je peux y arriver tout seul, c'est aussi une question d'ego. C'est souvent une question d'ego l'argent. Et du coup, je vais prendre du temps, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va stresser, il va être énervé, il ne va pas être dans un moment fun et confort. Quand il va arriver au moment de la compétition ou des épreuves, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver, il va stresser, il va être angoissé, il va douter. Et le doute, c'est jamais bon dans ces moments-là, que s'il se fait accompagner comme il fait là, il va arriver, il va être prévenu, il va être rassuré, il va arriver sans stress, sans doute, sans angoisse, ça va être carré et structuré. Donc, vous voyez que finalement, l'argent est un prétexte, une excuse, j'ai pas d'argent. Les gens, souvent, quand j'entends parler les entrepreneurs, ils me disent « Tu sais Hervé, j'ai pas d'argent et puis j'ai pas le temps. » Comment ça, tu n'as pas le temps et tu n'as pas d'argent? Je veux dire, si à un moment donné, tu passes toute ta vie dans ton business et que tu n'arrives pas à te tirer un salaire, demande-toi ce que tu fais de si précieux de ton temps parce que là, je ne comprends pas. Donc, en même temps, c'est à vous, finalement, de décider quel chemin vous voulez prendre.
Petite dernière chose, et ça, je pense que ça va vraiment déterminer une bonne réflexion que vous allez pouvoir mettre derrière, c'est que, vous savez, ce qu'on voit souvent dans les commerces, et là on va parler de personnes qui ont des entreprises et des boutiques depuis pas mal de temps, c'est finalement ce palier qu'on n'arrive pas à franchir en termes de chiffre d'affaires, de développement avec les collaborateurs, etc. Ce qui se passe souvent, c'est la raison de départ. C'est quoi votre raison de départ? Je vous explique tout de suite pourquoi à travers l'histoire d'une amie. Ça s'est passé il y a quelques années, c'est une amie d'enfance, on avait tous les deux une quarantaine d'années, moi, papa, marié, 4 enfants, voilà, et elle, qui n'a pas eu vraiment de vraies histoires, qui n'a pas d'enfants, et moi, en tant que garçon, je n'avais pas compris l'importance que pouvait avoir une femme d'avoir un enfant, et à quel point ça pouvait lui tenir à cœur quand elle n'en avait pas. Elle en était arrivée au point où, même avec d'autres amis, on se disait « mais elle est folle, elle veut même aller se faire inséminer en Espagne », parce que nous, elle nous disait à tous « moi, je m'en fiche du père finalement, moi, je veux un enfant, je suis capable de l'élever seul, je vais lui apporter tout ce qu'il faut et tout ira bien ». Alors bien sûr, je lui parle, je lui dis « mais non, sois patient, aussi prends le temps d'accueillir les choses ». Enfin voilà, j'ai vraiment accompagné d'une démarche et un regard différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, elle rencontre un jeune homme, un ravissant jeune homme, et puis ils emménagent ensemble. Quelques mois après la naissance d'une merveilleuse petite fille, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Un jour, elle m'appelle, et la catastrophe, rupture, séparation complète, et ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller déjeuner avec elle le lendemain, et dans la file de la discussion, je lui dis bah, tu te rappelles de la raison de départ, de pourquoi tu voulais cette relation? Et du tac au tac, et c'est marrant parce que c'était passé il y a quelques années avant ça, elle m'a dit oui, je sais, je voulais je voulais un enfant et je m'en foutais du papa. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le résultat était là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fatalité. À un moment donné, elle aurait très bien pu se dire, au bout de quelques mois, quand la petite est née, que ça se passe bien, elle aurait pu très bien se dire, bah, non, moi je voudrais vraiment construire quelque chose avec cet homme merveilleux qui prend soin de moi. Je voudrais qu'il soit à mes côtés pour élever la petite. Je voudrais qu'on ait des projets en commun. Je voudrais qu'on construise une vraie vie ensemble. Là, c'est remettre en cause son projet de départ. Donc moi, je vous demande maintenant, est-ce que vous êtes au clair avec votre projet de départ? Comme dans un couple, si on se rencontre et qu'on a 18 ans, et qu'on se réveille un matin à 40 ou 50 ans, évidemment qu'on n'est plus les mêmes, évidemment qu'on a grandi. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, vieillir est une fatalité, mais grandir est un choix. Donc bien sûr que j'espère que vous grandissez, que vous ne serez plus du tout les mêmes personnes, mais que vous aurez vraiment construit une véritable histoire d'amour, avec bien sûr des vagues, c'est comme tout dans la vie, mais c'est la capacité à être là l'un pour l'autre qui est importante. Donc, ce que je veux vous dire, c'est, à un moment donné de votre vie, posez-vous les bonnes questions. Ok, j'ai ouvert ce magasin, j'ai fait ça pour ça, pour ça. Maintenant, ça fait quelques années que je suis là. Qu'est-ce que je veux maintenant? Mon point A, il n'est plus comme avant, il est là. Qu'est-ce que je veux comme point B? Pourquoi j'ai cette entreprise? Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille? Est-ce que j'ai envie de mieux m'organiser? Est-ce que j'ai envie de générer plus de revenus? Est-ce que j'ai envie de retrouver la flamme? Est-ce que j'ai envie de rekiffer? Il y a tellement de raisons qui font qu'on est bloqué à des paliers. Donc, premièrement, on va commencer par la fin. C'est quoi votre intention? C'est quoi votre projet de départ? Quand vous mettez une chose en place, c'est quoi votre intention? C'est quoi votre direction? Ok? Il n'y a pas de coïncidence. Les choses se font parce que vous le décidez. Donc, décidez de votre objectif, clarifiez votre point B, votre objectif. Ensuite, vous regardez, j'ai du temps à consacrer à atteindre cet objectif ou est-ce que j'ai un petit peu d'argent à y mettre? Parce que ce n'est pas des frais tout ça, c'est un investissement. Parce que vous êtes qui quand vous êtes B? Ah ouais, vous êtes une personne avec plus de valeur. Donc, c'est ça que je veux vous dire les enfants. Regardez exactement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place tout de suite pour atteindre ce point B. Quelle première petite action vous pouvez mettre en place pour atteindre ce point B. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous permettre à vous aussi de vous poser les bonnes questions et de mettre en place des stratégies qui vont vous amener vers le dépassement du niveau qui vous bloque. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Toujours ce petit rendez-vous complètement gratuit, il suffit de me taper info en commentaire
Je mets un lien en dessous pour me contacter et comme ça, ben, on prend notre petite demi-heure pour, voilà, pour voir le point de blocage ou peut-être l'objectif à atteindre ou peut-être aller chercher ce fameux point B. Je vous invite vraiment, vraiment à ne pas lâcher l'affaire, à de croire en vous car c'est vraiment vous qui ferez la différence dans votre entreprise. Je sais que vous êtes découragés, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Ciao les amis.